On avait déjà testé auparavant une caméra sur ma chaîne, mais jamais une de cette envergure. On est sur une caméra qui fonctionne non pas avec un câble ou une batterie, mais bel et bien avec un panneau solaire. Bienvenue sur la chaîne de Maison Tech. Aujourd'hui, on teste la caméra Tapo C425. Pour commencer, laissez-moi vous montrer tout ce qu'on a dans la boîte. Donc, nous avons ici des joints d'étanchéité qui vont nous permettre de brancher les connectiques, les différents ports micro USB et USB-C en restant parfaitement étanches. Ici, on a un modèle pour percer la caméra pour la visser au mur, un guide pour monter la caméra. On a ici des chevilles et des vis qui vont servir à fixer le socle mural. Un câble qui va de l'USB-C au micro USB. Un autre câble qui va de l'USB type A à du micro USB. Et un long câble d'à peu près 3 mètres dans mes estimations qui fait de l'USB-C à de l'USB-C. Un port ici qui va nous servir à fixer la caméra et son panneau. Le panneau évidemment avec un câble USB type C au bout de ce dernier. Et la pièce maîtresse, la caméra, elle est pas très grande comme vous pouvez le voir, elle fait seulement une quinzaine de centimètres pour 5-6 cm de diamètre. Comme vous pouvez voir, on a 2 LED à chaque spot qui vont nous permettre d'éclairer pendant la nuit. Vous avez un mode de vision nocturne en noir et blanc, mais ces dernières LED permettent de mieux voir avec des couleurs. Donc la caméra a une vision évidemment infrarouge qui va vous permettre de voir dans l'obscurité. Nous avons la caméra qui filme de la 2K. Donc c'est une très bonne qualité pour une caméra de surveillance. On verra les résultats tout à l'heure évidemment. Et ici un capteur de mouvement. Ce dernier va nous permettre de garder la caméra active et de s'activer si elle perçoit des mouvements. Cette dernière a une autonomie qui est garantie de 300 jours en termes de batterie, mais avec le panneau solaire, elle peut avoir une batterie illimitée. Sinon, on reste sur une batterie qui est assez solide de 10 000 mAh. Donc là, on est sur déjà une qualité supérieure à ce qu'on a eu juste avant. Ici, vous pouvez voir que nous avons une mini enceinte. On a une mini enceinte estimée à 5 à 10 watts selon moi, qui va nous permettre de communiquer. L'audio est bidirectionnel, ça veut dire que vous pouvez entendre grâce à un petit micro qui est situé ici. Et vous pouvez émettre du son juste ici pour communiquer aux éventuels intrus ou aux personnes que vous connaissez. On a un spot micro SD, donc qui peut aller jusqu'à 512 Go il me semble. Donc ça vous permet d'avoir un sacré espace de stockage, sinon vous avez toujours un cloud. Ce cloud là il est proposé avec un essai gratuit de 30 jours et sinon il a un tarif autour des 3,50 € par mois il me semble. Alors c'est fait pour être étanche, la caméra est certifiée IP66. On va avoir besoin du socle mural juste ici. Donc c'est tout simple, la configuration prend pas plus de 3 minutes. Hein. Vous le mettez sur le côté, hop, et voilà, c'est fixé. Et vous pouvez voir ici, malheureusement l'alimentation se fait par micro USB, donc c'est un petit peu ancien, mais c'est pas grave. C'est pour ça que, heureusement, dans le boîtier est fourni un câble qui fait directement de l'USB type C au micro USB. Donc la solution facile, si jamais vous avez de la lumière dans votre jardin, partout à peu près, vous pouvez mettre le micro USB ici et ensuite l'alimenter directement par là. Hop, on branche et voilà, c'est alimenté. Si jamais votre panneau ne peut pas être à côté de la caméra dû à des soucis d'éclairage, car il faut que le panneau soit en plein soleil pour prendre de la lumière, vous pouvez utiliser ce câble là qui est fourni dans le kit. Donc ce câble là a une longueur d'environ 3 mètres. C'est pareil, vous pouvez connecter l'USB type C juste ici. Ensuite là vous pouvez brancher le panneau. Et là voilà, vous pouvez écarter les deux. Et ici vous avez 3 mètres de longueur entre les deux si jamais vous n'avez pas de spot lumineux à proximité de votre caméra. Pour mettre les joints d'étanchéité, c'est très simple, je vais vous montrer ça. Et vous pouvez visser le support mural avec du coup les vis et les chevilles qu'on a vu juste ici. Intégrer donc le caoutchouc et ce sera parfaitement étanche. Vous avez ces petits slots qui vous permettent, c'est un petit spot de caoutchouc que vous pouvez intégrer juste ici. Et voilà, comme ça vous pouvez le brancher sans aucun souci d'étanchéité. Ok, donc là on est sur mon téléphone directement, comme vous pouvez voir ici. On va sur l'application Tapo directement. Si jamais vous ne savez pas où est-ce qu'elle est, vous avez un lien dans le manuel. Vous avez un QR code pour installer l'application directement de l'App Store ou du Play Store en fonction de votre smartphone. Vous allez dans Caméra et vous mettez un petit plus sur le côté. Vous sélectionnez votre modèle. Donc moi c'est la Tapo C425. Ensuite vous allez l'allumer. Donc pour ça il faudra la charger auparavant. Moi elle est déjà connectée, mais l'objectif c'est qu'elle clignote rouge et vert. Si c'est le cas, vous pouvez vous connecter. Il faudra vous connecter sur le réseau Wi-Fi de la caméra. Et ensuite, vous serez
connecté. Je vous passe les étapes, c'est vraiment très simple, vous pouvez tout faire vous-même, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire un peu avec l'application et évidemment à quoi ressemble l'interface utilisateur. Donc là, on est sur le menu de notre caméra, on va voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'interface. Alors comme vous pouvez voir, j'ai des notifications tout le temps quand je bouge. Mais nous avons les photos. Donc si je veux que j'apparaisse dans le cadre juste ici, comme vous pouvez voir, je prends une photo, ou alors je peux faire un enregistrement vidéo. Ensuite, il est possible pour moi aussi d'augmenter la sensibilité du microphone de la caméra. Ok, donc là vous pouvez m'entendre actuellement, je ne sais pas à quel point vous m'entendez bien. Donc vous pourrez voir avec l'enregistrement de mon téléphone la qualité audio. Jusqu'à quand est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que ici vous m'entendez très bien? Je ne sais pas. Ici normalement vous pourriez encore m'entendre. Donc si jamais c'est le cas, ça veut dire que la détection audio est assez bonne. Je vais à 5 mètres. Et ici on est à 10 mètres. Et ici, on peut directement engager un appel, donc là en audio bidirectionnel, où on entend ce que l'interlocuteur nous dit et on peut lui répondre. La qualité audio est perceptible, en tout cas on comprend vraiment ce que je dis à travers la caméra. Voilà pour ce qui est de l'audio de la caméra. En tout cas, comme vous pouvez le voir, le son, on peut clairement le percevoir et on comprend très bien ce que je dis. Ici, j'ai l'option pour pouvoir parler. On a une alarme aussi qu'on peut mettre. Voilà, c'est assez fort, hein. Vous ne pourrez peut-être pas l'entendre, mais c'est vraiment très fort. Et puis ça met des flashs à l'avant, donc on est clairement au courant qu'on s'est fait détecter, quoi. Voilà, c'est très fort, c'est très strident. On peut aussi la personnaliser. Vous êtes sur une propriété privée, merci de quitter les lieux. Vous êtes sur une propriété privée, merci de quitter les lieux. Et elle peut aussi apparaître selon notre choix à un moment où une détection est enregistrée. Nous avons le mode confidentiel, donc ça n'a rien de plus simple. Vous mettez le mode confidentiel et voilà. Et on ne peut plus rien voir sur l'écran. Vous avez marqué sur, donc là vous pouvez marquer du coup une petite box où l'IA va détecter de quoi il s'agit. Donc il va mettre plus souvent mouvement ou alors détecter s'il s'agit d'une personne, d'un véhicule ou d'un animal. C'est assez bluffant, il détecte vraiment bien la différence entre les animaux et les personnes, c'est vraiment pas mal. On a soin ta peau, donc là c'est tout ce qui va autour des options payantes de ta peau. Donc là, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis à 72%. Il faut savoir qu'elle va prendre autour de 5-6% par jour, étant en plein soleil. Voilà, c'est pas énorme, mais vous avez vite atteint 100%. Et puis après, quelques heures de luminosité suffisent à tenir la caméra allumée toute la journée. Ici, dans l'onglet de paramètres, on peut voir juste ici la détection. Vous pouvez choisir quelle détection vous souhaitez reconnaître. Donc voilà, moi j'ai mis juste personne. Vous pouvez très bien configurer le fait que l'animal ne déclenche pas l'alarme, ce qui fait que ça vous évite d'avoir des fausses surprises. Voilà. Vous avez ici du coup l'état de la batterie, l'alarme du coup, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'activer. Ensuite, vous avez stockage enregistrement. Donc là, ça va être pour l'enregistrement local si vous avez une carte micro SD. Et au niveau des paramètres des clips, quand est-ce que vous souhaitez que la vidéo se redéclenche, donc après que le sujet ait quitté le champ de vision, et le tempo d'enregistrement. Donc là, à partir de quand la vidéo s'arrête. Si vous pouvez enregistrer le son, on voit ici vidéo et affichage. Donc là, moi je suis resté à 15 images par seconde, c'est plus économique. Vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme taux d'images par seconde, ça suffira très bien. La qualité, j'aime bien regarder la 2K pour vous montrer correctement tous les détails, mais du 720p ça fait l'affaire aussi. Pour ce qui est du paramètre mode nuit, donc là c'est très simple, vous pouvez gérer la distance de visualisation, le mode infrarouge ou le mode couleur. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le mode infrarouge et le mode couleur. Voilà pour la qualité. En extérieur, pour l'instant, j'ai mis les LED et vous allez voir juste après ce que ça donne juste sur l'infrarouge. Et là, voilà la qualité en infrarouge. Donc, vous pouvez voir, on voit très loin. On voit jusqu'à tout ici et même plus encore. Comme vous pouvez voir, on voit super bien avec la lumière infrarouge. Comme vous pouvez voir, l'image est très correcte en infrarouge, on voit quand même à une dizaine de mètres. Avec les LED, on peut voir en couleur, mais évidemment, ça restera moins bien qu'en infrarouge. Ça suffit largement à voir ce qu'il se passe chez vous. Vous avez des zones de confidentialité, donc ça va vous permettre de sélectionner une zone juste ici. Par exemple, voilà, si elle est un spot, quand elle sera un spot fixe, vous vous dites par exemple, ici, je ne veux pas que la caméra
mettre de notifications. Par exemple, s'il y a un arbre qui bouge ou quoi que ce soit, peu importe la raison, vous pouvez sélectionner une zone et ici donc la caméra ne vous détectera pas. Vous avez plusieurs choses comme des actions intelligentes. Donc là, si vous aimez la domotique, c'est dans cette cam là. Donc choisir la détection avec la lumière, automatiser les appareils. Donc voilà. C'est vraiment si vous souhaitez peaufiner votre système de surveillance. Là par exemple, on a un extrait de moi qui passe juste devant. En fait, on peut voir que vraiment ça s'active 5 secondes. Vous pouvez le déclencher 5 secondes avant. Vous pouvez choisir s'il s'arrête. Au bout de moi, j'ai mis 10 secondes. J'ai mis la longueur du clip à 40 secondes maximum. Honnêtement, là-dessus, ça marche très bien. Ça permet vraiment de voir l'extrait en entier si quelqu'un s'introduit chez vous. Ça, c'est quali. Maintenant qu'on a vu un petit peu à peu près tout ce qu'on a avec la caméra, je vais vous donner mon avis, un petit débrief. Pour ce qui est de la qualité vidéo, j'adore. C'est vraiment une très bonne qualité. La 2K est exceptionnelle. On peut voir vraiment de beaux détails, les couleurs sont très vives et jolies. Donc là-dessus, c'est vraiment super. Même en infrarouge, on voit quand même très bien et surtout à une longue distance, on voit à plus de 10 mètres et je suis détecté autour des 5 mètres à peu près dans la nuit. Donc c'est assez correct franchement. On a aussi une détection avec l'IA qui est très intelligente, donc qui permet de détecter les animaux, les véhicules, les personnes et vous êtes directement notifié et vous avez même un extrait qui est enregistré où vous pouvez voir ce qui s'est passé dans cet extrait-là. Je vous conseille de la mettre en hauteur, c'est ce qui est conseillé par le guide. Comme ça, vous aurez un meilleur angle et surtout, vous éviterez de vous la faire voler. Également, je trouve que la mise en situation, donc ce qui est du câble, c'est vraiment très simple. Ça prend 5-10 minutes max à mettre tout en place. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et surtout, pour son prix, c'est vraiment correct. Honnêtement, on est quand même sur un prix qui est très peu élevé comparé à ce qui nous est proposé. Et c'est de loin une des meilleures caméras en termes de rapport qualité-prix que vous pouvez trouver. Je tiens à vous préciser, si vous souhaitez obtenir cette caméra, je vous ai mis son lien dans la description. Je ne suis pas en partenariat avec Tapo, c'est juste un lien affilié, ça aide à soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très prochainement pour un nouveau test. C'était Maison Tech, à très vite.